Martin Schangewer est vraiment un graveur, mais c'est aussi un immense peintre. Alors, il y a peu d'œuvres peintes de Martin Schangewer. On connaît des tout petits formats, vraiment des petits panneaux qui sont disséminés dans les collections publiques étrangères. Il y en a à Berlin, il y en a à Vienne, il y en a à Munich, il y en a à Malibu. Ce sont des petites représentations de Vierges à l'Enfant ou de Saintes Familles qui sont représentées. Mais les œuvres les plus importantes de Martin Schangewer sont à Colmar. Il y a la Vierge au buisson de rose. Dans l'église des Dominicains et au musée Unterlinden, il y a deux grands chefs-d'œuvre de Martin Schangewer, le retable des Dominicains et le retable d'Orlier. Le retable d'Orlier, a priori, c'est vraiment son œuvre peinte la plus précoce. Et on imagine qu'il a fait cette œuvre-là en rentrant de son voyage dans les Pays-Bas méridionaux. Cette œuvre-là a été commandée par la commanderie des Antonins d'Issenheim. Donc, ce lieu que vous devez tous connaître, qui est à l'origine du retable d'Issenheim, donc cette commanderie qui est à 20 km au sud de Colmar, qui est un établissement religieux dédié à Saint-Antoine et qui est là pour accueillir les malades. Cette église est là depuis 1300 à Issenheim, mais l'église va s'agrandir et les supérieurs de la commanderie vont commander énormément d'œuvres après avoir agrandi l'église. Et en particulier, un des personnages, un des supérieurs de l'église, qui s'appelle Jean d'Orlier, va commander beaucoup d'œuvres après avoir fait agrandir l'église. Et il va commander le retable d'Orlier. Au pied de Saint-Antoine, du retable d'Orlier, on va voir les armoiries, qui sont des armoiries parlantes, les armoiries de Jean d'Orlier. Jean d'Orlier était supérieur de la commanderie de 1463 à 1490. Et ces armoiries montrent un ours, en fait, Orlier venant du mot ours. Donc ces armoiries nous indiquent que c'est lui qui a commandé cette œuvre. Cette œuvre, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est démantelée. Quand on parle de retable, on s'attend à un ensemble complet qui était à l'origine un triptyque. Le retable d'Orlier était un ensemble avec au centre une sculpture et de part et d'autre des volets qui venaient s'ouvrir ou se fermer devant cette sculpture. Ça, nous le savons, car les commissaires de la République qui avaient la mission de faire l'inventaire des biens nationaux, donc Amberger et Vaillant, décrivent ce retable lorsqu'il est encore à Issenheim et vont dire qu'en son centre se trouvait une grosse et antique sculpture représentant une Vierge à l'Enfant. Le problème de la fin du XVIIIe siècle, quand ils disent antique sculpture, c'est vrai que le Moyen-Âge est assez peu considéré à cette époque-là et je pense qu'ils ont dû abandonner la sculpture dans un coin et aujourd'hui, il ne reste plus que les deux volets peints. Alors plus que les deux volets peints, c'est un peu difficile à dire parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Lorsque le retable était ouvert, on voyait une Vierge à l'Enfant, au centre cette sculpture de Vierge à l'Enfant et à gauche le Saint-Antoine et au pied du Saint-Antoine les armoiries. Quand on fermait le retable, en fait, on avait une annonciation. Et ce retable, c'est assez amusant parce que quand on regarde de près, on voit qu'en fait, le retable, lorsqu'il était fermé, ne formait pas comme une armoire, un rectangle, mais formait un angle de 110 degrés. Très certainement parce que la Vierge à l'Enfant devait être assez imposante et devait déborder. Et donc, ceux qui ont organisé le retable ont fait en sorte que les volets ne se replient pas pour ne pas abîmer la sculpture. Si on s'approche de ce retable et qu'on essaie de le regarder, déjà il faut imaginer lorsqu'il était fermé et qu'on voyait cette image de cette annonciation. Donc l'image de l'annonciation est formée par les deux volets. Donc vous voyez à gauche l'archange Gabriel et à droite la Vierge à ses pieds a un vase avec une fleur de lys qui est l'image de sa virginité. Mais le retable de Martin Schangewer, c'est pas seulement ça. Si vous regardez, normalement, la plupart des artistes, quand ils représentent une annonciation, vont s'inspirer des évangiles, puisque ce thème-là est dans les évangiles. Et dans les évangiles, la scène est censée être représentée dans la chambre de jeune fille de la Vierge. Et là, Martin Schangewer ne va pas choisir ce parti pris, et au contraire, va placer derrière les deux protagonistes une espèce de voile, de grand rideau, qui donne un côté totalement intemporel à la scène, ce qui fait que du coup, quand on arrive au musée, quand on voit cette œuvre, et ça devait être la même impression quand on arrivait à la commanderie des Antonins d'Issenheim, on s'attache surtout aux deux personnages qui sont là, qui sortent devant ce drapé. On en oublie presque le personnage du Dieu le Père qui est au-dessus. Et donc là, on voit juste ce dialogue entre ces deux personnages et en fait, cette annonce que fait l'archange Gabriel qui lui dit « Voici une Vierge qui enfantera un enfant prénommé Emmanuel ». Et il reprend le texte d'Isaïe. Et on voit cette Vierge qui est en attente. Et c'est vrai que Martin Schangewer, avec juste ce geste des deux mains de la Vierge, montre cette attente du message de l'archange Gabriel.
quand on va encore plus loin, on retrouve cette espèce de grâce en fait, de ces personnages qui sont statiques, mais on sent pourtant le vêtement qui bouge, on a presque l'impression qu'il bouge avec ce traitement des drapés qui sont si fins. La chevelure de la Vierge avec ces mèches qui descendent très bas, là aussi on a l'impression que le souffle de l'archange passe par là. Et peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans ce tableau, c'est de se pencher sur le lys. C'est un peu simple à dire, c'est vrai que le lys, tout le monde sait que cette fleur blanche est symbole de la pureté de la Vierge et prouve et démontre que la Vierge est vierge justement au moment de cette annonciation, mais c'est pas là qu'il faut aller chercher Martin Schoengler, il faut aller chercher Martin Schoengler vers autre chose. Cette autre chose, c'est ce qu'il a appris justement lors de ses voyages, et en particulier dans ses voyages dans les Pays-Bas méridionaux. Les grands artistes comme Van Eyck, Van der Weyden, qui sont bien avant lui, ont mis en avant dans leur peinture un aspect très naturaliste de la peinture. C'est-à-dire que quand ils peignent une bougie, c'est exactement la bougie qu'ils ont vue. Quand ils peignent un torchon, par exemple dans une annonciation, il y a un torchon qui pend au mur, c'est un torchon qui est représenté exactement, on a presque l'impression de pouvoir voir les fils du lin. Et ça, Martin Schoengler va être très impressionné et va le transporter ici. Et quand vous regardez ce lys, déjà le vase, c'est un vase de Delphes avec ce phénix là qui est peint en bleu sur ce vase blanc, c'est typique de la céramique de Delphes. Et le lys, vous le regardez de près et vous allez voir que la matière des feuilles est différente de la matière des pétales de la fleur. Les feuilles sont même en train de jaunir, en fait, la fleur est en train de faner. Et ça, c'est étonnant que Martin Schoengler ait poussé le naturalisme jusque-là. Et ça, il a voulu montrer qu'il avait compris cette leçon-là, pour montrer que, effectivement, si dans cette bulle virtuelle se passe cette scène de l'Annonciation, il la raccroche quand même à la terre avec cette présence du lys qui est là. Et cette leçon-là, elle va être partout présente dans l'art de Martin Schoengler. Donc on le voit bien dans cette Annonciation-là, mais on la voit aussi lorsqu'on ouvrait le volet. Donc lorsque les volets du retable étaient ouverts, en fonction des fêtes, on apercevait la Nativité, la Vierge et l'Enfant et le Saint Antoine. Cette iconographie, je vous la présenterai au prochain numéro sur Martin Schoengler.